Nous, députés nationaux du Kassai central, nous insurgeons contre les propos irrévérencieux contenus dans la lettre sus-évoquée, adressée au premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, avec copie pour information à l'honorable président de l'Assemblée nationale par l'honorable Jean-Jacques Mamba, demandant au premier vice-président de l'Assemblée nationale de pouvoir démissionner de ses fonctions à l'Assemblée nationale. Mettons en garde toute personne de quelle tendance politique qu'elle soit, instrumentalisée ou pas, auteur ou co-auteur, des actes pouvant déstabiliser l'alternance pacifique chèrement acquise, le bon fonctionnement des institutions et la coalition FCC-CACH pour le bien-être de la nation. Demandons au bureau de l'Assemblée nationale de ne pas céder à la politique de la division que les pécheurs en eau troubles cherchent à alimenter. Restons déterminés et prêts à barrer la route par toute voie de droit, toute tentative allant dans le sens de déstabiliser l'honorable Jean-Marc Kabunda, qui est fils de notre province. Le Covid-19 qui paralyse l'économie mondiale a également des implications économiques en République démocratique du Congo. La RDC, qui a une économie extravertie, connaît une baisse des recettes due à l'arrêt des importations et des exportations. Cette situation a un impact négatif sur le budget voté au Parlement et affecte le fonctionnement de toutes les institutions. L'examen de cette question justifie la réunion du bureau de deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, du Premier ministre, du vice-premier ministre du budget et le ministre des Finances. C'était en présence du ministre de Relations avec le Parlement. À l'issue de cette audience, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba fait le point. Nous avons échangé sur le cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique sur lequel nous avons bâti les prévisions de recettes et de dépenses est totalement bouleversé par la pandémie, puisque vous êtes sans ignorer que les exportations et les importations se font difficilement aujourd'hui à cause du confinement qui est généralisé à travers le monde. Nous sommes une économie extravertie, ça veut dire nos exportations et nos importations se font plus difficilement aujourd'hui qu'hier. Et nous devons essayer de nous adapter à la situation parce que il faut reconnaître que le budget qui a été voté, nous aurons certainement difficile à réaliser parce que les recettes ne suivent pas alors que les dépenses sont toujours importantes. Les revendications d'arriérés des salaires des députés comme sénateurs trouveront une réponse aux résolutions. Et nous avons échangé, bien sûr, sur la façon de voir comment apurer, selon les moyens, dans le cadre du plan de trésorerie, apurer les arriérés qui concernent un certain nombre d'institutions. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué la maturité et la sagesse des députés et sénateurs face à une situation difficile que personne n'a vu venir. Séquence didactique sur les principales matières du cycle primaire, notamment les mathématiques, le français, la lecture, l'écriture, l'éducation pour la santé et l'environnement et l'hygiène. Pour l'enseignement secondaire, un accent particulier sera mis sur les mathématiques, le français, la technologie, les sciences de la vie et de la terre ainsi que sur l'informatique. Outre les programmes didactiques, les messages et des programmes de prévention du Covid-19 seront diffusés sur des stations de radio afin de permettre aux enfants d'acquérir des connaissances et des pratiques qui sauvent des vies. Les stations de radio et télévision privées vont emboîter les pas à la radio Okapi et à la RTNC. L'objectif de ces plans est d'assurer la continuité des apprentissages dans un environnement sûr et protecteur sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo en combinant l'enseignement, l'apprentissage et les mesures de prévention contre la pandémie Covid-19. L'éducation est un droit
et la place de l'enfant est à l'école. L'apprentissage à distance nous permettra d'offrir aux élèves l'opportunité de jouir de ses droits. L'UNICEF continuera d'appuyer le gouvernement de la RDC dans cette initiative. L'objectif poursuivi par cette formation est d'adopter et d'améliorer les connaissances du personnel obstétrical de l'infection CPI dans le cadre de Covid-19, mais aussi accroître les compétences dans la pratique des mesures de protection dans l'exercice quotidien du travail des sages-femmes. Il est attendu de ces praticiennes, entre autres, le développement des automatismes et gestes barrières à toute forme de contamination au Covid-19, mais aussi des précautions pour la mise en contact avec les liquides biologiques pendant les soins et opérations conduisant à donner la vie. À ne pas oublier les soins aux femmes en gestation. Cette formation elle est très importante parce que durant cette période difficile de la pandémie au Covid-19, les femmes ne vont pas arrêter de mettre au monde. Mais ces femmes-là qui mettent au monde, même si elles sont malades, elles continuent à avoir le droit d'être assistées et d'être sécurisées. Et UNFPA, nous avons pour mission d'accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la santé maternelle pour l'atteinte de 3 résultats transformateurs, dont 0 mortalité maternelle pour des causes évitables. Les sages-femmes ont apprécié cette formation. Nous remercions vraiment l'UNFPA pour ce qu'ils ont organisé parce que ça nous a édifiés. Nous sommes à la hauteur de faire face à cette pandémie. À noter que cette initiative du Bureau pays de l'UNFPA participe à appuyer la riposte contre le coronavirus afin d'arrêter sa propagation. Il faut une méthodologie de travail et fixer un calendrier pour l'harmonisation du plan d'urgence des transitions économiques en vue de faire face aux effets négatifs du coronavirus. Cette pandémie qui sévit la République démocratique du Congo, c'est l'objectif poursuivi dans les échanges entre les vice-premiers ministres, ministre du plan Élisée Moulembe et les experts de la présidence de la République. L'économie de notre pays qui est en train de subir un choc qui est tellement perturbé et ces chocs sur l'économie doivent nécessairement rejaillir sur la vie de la population congolaise. Donc il faut une réponse et une réponse coordonnée. C'est pour cela que le ministère du Plan, parce que c'est ça son rôle, a pensé préparer avec un soutien politique de son Excellence Monsieur le Président de la République et aussi l'appui stratégique de son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'est comme ça que nous sommes en train de finaliser ce plan d'urgence pour qu'on regarde si les orientations que le Président de la République a données sont contenus dans le plan que nous allons présenter à la République. À l'issue de cette rencontre, un travail de mise en commun produit par les experts de 2 parties sera élaboré sous forme d'un seul document dont les pays a grandement besoin en ce temps de crise sanitaire. 1188 packs d'eau vivent au total livrés à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. L'acte posé s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des malades pour leur bonne alimentation aux côtés des soins auxquels ils sont soumis. Chaque patient aura droit à 2 litres d'eau minérale au quotidien et durant 15 jours, soit 14 256 bouteilles d'eau offertes par la Bakongo à l'intention des malades hospitalisés au sein de cette institution médicale. À travers cette œuvre de charité, la société brassicole démontre sa disponibilité à continuer à investir dans la vie sociale des Congolais, déjà avec cette action encore entreprise. Et dans le cas de la solidarité nationale, il est tout à fait normal que nous devons combattre cette pandémie, puisque notre business en dépend également. Et puis c'est un devoir citoyen. Étant dans un pays comme le nôtre, nous devons faire montre du civisme. Le grand levier que nous manipulons, c'est la qualité de l'homme. Quand nous avons dit qu'il y a un problème avec la santé des hommes, obligatoirement nous devons nous impliquer. Par cette occasion, cette société brassicole a réitéré son soutien aux malades et aux personnes de l'hôpital durant toute la période de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Je suis très content puisque c'était une lourde charge de penser chaque jour à acheter de l'eau. Pour les malades et même les prestataires qui sont en train de prendre en charge ces malades-là. Bracongo est arrivé à pic. Je pense que la quantité que je vois là, elle va nous amener jusqu'à la fin de l'épidémie.
Dans cet élan de générosité, plusieurs autres hôpitaux de la capitale ont été ravitaillés en eau potable par cette brassicole, à savoir l'hôpital Saint-Joseph, Kandor, Rive, le centre hospitalier de Kingasani et la pédiatrie de Kalembelembi. Créée en 1949 à Kisangani, dans l'ancienne province orientale, la Bracongo est un géant de la brasserie en RDC grâce à ses différents produits de qualité.